Un poulet philosophe du nom de Réginald, portant un monocle de travers et une minuscule pipe à écume de mer, débattait avec une pomme de terre parlante nommée Patate sur le sens de la vie. Réginald, d'une voix étonnamment grave, argumentait que l'existence n'était qu'une vaste blague cosmique, tandis que Patate insistait sur l'importance de la photosynthèse, même dans l'obscurité d'un tiroir à légumes. Soudain, une armée de chaussettes célibataires, menée par un gant de toilette révolutionnaire chantant « Gloire au textile orphelin », fit irruption dans la cuisine en piétinant des miettes de chips égarées. Réginald, visiblement agacé, tenta de parlementer, en caquetant des alexandrins, sur la futilité de la guerre des fibres. Patate, quant à elle, se mit à imiter le bruit d'une sirène de police avec une conviction surprenante. Au même moment, le grille-pain se mit à léviter en crachant des toasts en forme de petits canards, qui se mirent à voler en formation serrée autour du lustre. Un charroux, arborant un chapeau de cow-boy miniature, observait la scène avec un air blasé en léchant une banane. L'apothéose arriva lorsqu'une théière chantante entonna un opéra sur les joies de l'infusion parfaite, accompagnée par le mixeur qui se prenait pour un DJ. De rave partit en mixant des bruits de légumes coupés. Réginald, pris d'un fou rire incontrôlable, laissa tomber sa pipe dans la salière. Patate, roulant sur elle-même, expliqua que c'était la preuve irréfutable que même les légumes avaient le sens de l'humour. Finalement, tout le monde se mit à danser une polka endiablée sur la table de la cuisine, y compris les chaussettes révolutionnaires et les toasts volants. Le chat cow-boy se joignit à la fête en jouant du banjo avec une carotte. Et au milieu de ce joyeux chaos, Réginald, le poulet philosophe, les larmes aux yeux, se demanda si finalement, Patate n'avait pas un peu raison sur le sens de la vie. Après tout, qu'y avait-il de plus logique que de rire aux éclats face à l'absurdité du monde?